Bonjour à tous, je continue mes vidéos sur le langage SQL avec les requêtes en allant un petit peu plus loin que dans les vidéos précédentes. Donc on a vu dans la première vidéo la projection, le select from, dans la deuxième vidéo la sélection, select from where, et maintenant on va regarder comment trier les données, puisque c'est toujours intéressant de savoir trier les données, puisque les résultats renvoyés par une commande select ne sont jamais classés, ils sont présentés dans n'importe quel ordre. Et le tri est indispensable pour pouvoir présenter de manière efficace et pouvoir afficher de manière efficace des données sélectionnées. Donc pour cela, on va se servir du mot-clé order by qui va être placé à la fin de la requête et ensuite on va mettre l'attribut avec lequel on veut trier les données. Et donc pour trier par ordre croissant, on va mettre le mot-clé ask qui est facultatif mais que je vous invite à mettre à chaque fois. Et pour trier par ordre décroissant, on va mettre le mot-clé desk. Et parfois, on va trier selon plusieurs critères, c'est assez rare, mais dans ce cas-là, on mettra des virgules à chaque fois pour séparer les attributs avec ask ou desk. C'est quand il y a égalité entre le premier critère. Deuxième chose importante qui va avec le tri, c'est qu'il est possible de limiter le nombre de lignes affichées à partir de laquelle on affiche les lignes finalement de la requête. Et donc attention, comme en Python, les lignes sont numérotées à partir de 0. Donc pour limiter le nombre de lignes affichées, on va utiliser le mot-clé limit n qui affiche les n premières lignes et qui par défaut prend un offset de 0. Donc select from where order by limit. Très souvent ça va avec order by, le limit. Et on peut rajouter un offset après limit, offset petit m. Et dans ce cas-là, on commence à petit m et on affiche petit n ligne. Avec attention le fait que les lignes commencent encore une fois à 0. Donc on va voir tout ça sur des exemples, ce sera sûrement plus parlant. Donc là, on a 7 requêtes à effectuer, avec les 4 premières qui sont des applications directes de order by et de limit, et puis 3 supplémentaires sur les requêtes avec une seule table, dans lesquelles on va utiliser des opérations scalaires en fait sur nos sélections d'attributs. Et donc on va essayer de faire ça. Donc comme d'habitude, je vous invite à mettre sur pause, essayer de répondre aux 7 requêtes que j'affiche ici, si ça vous intéresse évidemment. Et puis ensuite de regarder la correction que je vais proposer directement dans le fichier Notebook. Donc, classer les avions par capacité décroissante. Donc, on se rappelle que la capacité, ça s'appelait capav. Et on veut aussi afficher leur nom, donc nom av. Alors, on prend l'habitude peut-être de renommer, comme ça on s'entraîne, avec nom av qu'on va appeler nom de l'avion, et capav qu'on va appeler capacité, par exemple. Donc, j'ai besoin de ces deux choses-là. Ça, c'est présent dans la table avion. Et j'ai pas besoin de faire de sélection ici. Et donc, order by, je trie selon la capacité. C'était capav et pas capace. Il va me dire qu'il y a une erreur sinon. Order by, capav. Et comme ça, on veut une capacité décroissante, eh bien on met desk. Et comme on se souvient qu'il y avait des doublons dans la capacité des avions, on peut rajouter un petit distinct. Et en exécutant, on a le nom de l'avion, donc Boeing 747 à 700 places, Boeing 747 à 400 places, etc. Alors ensuite, trier les avions par consommation croissante, puis par ville de dépôt, par ordre alphabétique. Donc on va trier les avions par consommation croissante et par ville de dépôt. Donc j'ai besoin de la consommation. Donc ça, il n'y a pas besoin de le renommer, c'est assez clair. Et puis j'ai besoin de la localisation, que elle, je vais renommer en tant que ville de dépôt. Tout ça, ça se trouve dans la table avion. Et donc là, on va order by. Ici, on va trier par consommation croissante. Et ensuite, par ordre alphabétique, donc par localité croissante aussi. Donc quand on fait l'ordre croissant sur une chaîne de caractères, c'est par défaut l'ordre alphabétique. Et on peut exécuter. Et donc on a les avions par consommation croissante et puis leur ville de dépôt. Donc vous voyez qu'à consommation égale 529, eh bien Avignon se retrouve avant Nancy, donc ça fait exactement ce qu'on veut. Alors on complique un petit peu, afficher les deux premiers vols avec ville d'arrivée et horaire de départ, partant de Paris-Orly après 9h. Donc là, on a besoin de sélectionner. On veut la ville d'arrivée et l'horaire de départ. Donc l'horaire de départ, c'est HD.
La ville d'arrivée, c'est ville d'arrivée. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la sélectionner depuis, tout ça c'est dans la table vol. Select HD ville d'arrivée from vol. Ici. Voilà. Il faut que ça parte de Paris-Orly. Et il faut que ça parte après 9h. Donc là, j'ai une condition. Il faut que ça parte de Paris-Orly. Donc ville-dep doit être égal à Paris-Orly. Et il faut que ça parte après 9h. Alors là, on a une condition sur HD. Faites attention à la manière dont sont représentées les heures dans cette activité. Vous voyez que les heures de départ, ici, elles sont sous forme d'entier. Et donc le 655 correspond à 6h55, le 705 correspond à 7h05, et donc 9h correspond ici à 900. Donc il faut que HD soit supérieur à 900. Donc là, j'ai fait ma sélection. Et maintenant, il faut encore que je trie, puisque je veux que les deux premiers vols. Donc je vais trier par heure de départ. Et je vais limiter à 2 vols. Et voilà. Et donc, ici, j'ai les deux vols. Le Paris-Toulouse. Si on veut en être convaincu, on peut rajouter ville-dep, mais c'est obligatoire puisque j'ai fait une sélection. Donc, le Paris-Orly-Toulouse et le Paris-Orly-Lyon qui partent à 10h05. Alors, trier les avions par capacité croissante, sans doublon. Et afficher uniquement le classement du 2e au 5e avion. Donc on veut la capacité, donc capav as capacité. On ne veut pas de doublon, donc on va mettre un distinct. From avion. Order by, on va les trier par capacité croissante, donc capav. Et là, donc on veut en afficher, du 2e au 5e, ça nous demande d'en afficher 4. Mais en commençant, offset 1, pour ne pas commencer au 0, mais pour commencer au numéro 2. Voilà, et donc on a une capacité de 100, 180, 185, 269. Ici, on peut vérifier. La capacité la plus petite, c'était 44. Et comme on commence au numéro 2, après 44, c'est bien 100. Donc ça, c'est correct. Alors, des requêtes avec fonction scalaire. Classer les avions en fonction de leur consommation de carburant par passager. Donc là, on va être obligé de faire des opérations, puisqu'on veut la consommation par passager. Donc là, il faut diviser consommation, qui est un entier, par capav, qui est un entier. Et ça, ce quotient, je vais le renommer consommation par passager. Donc sélectionner, select consommation sur capav, classer les avions en fonction de leur consommation de carburant par passager. Je vais mettre un distinct parce que je sais que j'ai plusieurs fois le même avion. Et puis je vais aussi afficher le nom de l'avion pour qu'on sache de quel modèle il s'agit. From avion. Tout ça, ça se trouve dans avion. Et donc là, on va faire un order by. On classe par justement cette consommation sur capav ascendante. Ask pour avoir un ordre croissant en supposant les avions pleins. Voilà. Et donc le meilleur avion avec la consommation par passager, c'est l'ATR 44. Donc justement, je vais me servir de cette requête pour la question suivante. Donc trouver l'avion avec la meilleure consommation par passager sans utiliser min à ce stade des requêtes. Eh bien, vous voyez que une fois que j'ai trié par consommation sur capacité croissante, eh bien, je peux tout simplement, si je me limite à 1, eh bien, je vais récupérer uniquement l'avion qui a la meilleure consommation par passager. Et donc, c'est l'ATR 44. D'où la puissance ici du limite. Et si j'avais mis non pas ask, mais desk, ici, bah, j'aurais trié par ordre décroissant. Donc, j'aurais récupéré celui qui a la pire consommation par passager. Alors, dernière requête pour cette vidéo, lister tous les avions dont la consommation est inférieure à 3 mètres cubes par heure, sachant que la consommation affichée est une consommation en litres par heure. Voilà, donc là, on va sélectionner les avions.
select distinct non-have as modèle d'avion. Et puis, on a besoin de la consommation par mètre cube. Donc, c'est la consommation divisée par 1000. Puisque la consommation, on nous dit qu'elle est en litres par heure et non pas en mètre cube par heure. Et ça, on peut le renommer aussi. On va l'appeler conso par mètre cube. Voilà. Donc ça, on va le sélectionner dans la table avion. Toutes ces infos se trouvent dans la table avion. Select distinct non-have as modèle avion, consommation sur 1000 as consommation par mètre cube, from avion. Et là, j'ai besoin par contre d'une condition, where il faut que cette consommation sur 1000, qui donne un résultat flottant, soit plus petite que 3. Tout simplement. Et après, je peux les trier par consommation sur 1000. Si je veux l'afficher proprement, ascendante, de telle sorte à avoir les meilleurs consos par mètre cube. Alors la TR44, il m'affiche 0. On va regarder ce qu'il y avait dans la TR44. Il avait une consommation de 529. Pourquoi il ne m'affiche pas 0,529? Alors attendez, je regarde ce que j'ai fait. Consommation sur 1000. Est-ce qu'il ne me l'aurait pas converti en entier? Il m'a tout affiché ici. Donc là, il m'affiche tout en conso par mètre cube, consommation sur 1000. Je ne sais pas pourquoi il ne m'affiche pas les décimales. Hop, pardon, je réessaye. Consommation par mètre cube, on a bien divisé par 1000 les consommations. Donc, normalement, il devrait m'afficher des valeurs décimales. Ici. Si je ne divise pas par 1000. Alors, bon, je ne sais pas trop pourquoi il me fait ça. En tout cas, la requête est juste. Et l'affichage, là, je n'ai pas la réponse instantanément de pourquoi ça ne marche pas. Mais en tout cas, c'est sûr que la requête est juste. Hop, donc je vous remets la requête. Et puis, j'essaierai de comprendre pourquoi ça n'affiche pas les décimales associées. Donc voilà pour la vidéo concernant le tri et l'utilisation de fonctions scalaires. Donc on a vraiment progressé là dans l'écriture d'une requête. On sait faire vraiment les choses les plus importantes sur une seule table. Et donc dans les vidéos qui viennent, on va maintenant apprendre à faire des jointures, c'est-à-dire aller chercher des informations. Lorsque on a des attributs qui sont dans deux tables différentes, on va essayer de faire des jointures entre tables grâce au modèle entité-association. Et donc on verra ça dans les futures vidéos. Bonne journée!